Bonjour mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule, une capsule très importante aujourd'hui parce qu'on va parler d'image de soi. Alors avant de vous parler d'image de soi, naturellement, comme d'habitude, je vous remercie pour vos commentaires, pour votre participation, pour les échanges que vous avez aussi sur cette chaîne YouTube. J'adore, je trouve ça très intelligent et j'adore profondément notre communauté, ce qu'on est en train de créer. On a des belles réussites, dernièrement on a été proposé sur tendance sur YouTube, ça veut dire que les vidéos elles plaisent et c'est une belle reconnaissance via YouTube qu'on nous a offert. Mais tout ça c'est aussi grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler d'image de soi. C'est important parce que vous savez que c'est un des 3 piliers de l'estime de soi. On a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. D'accord ? Et pourquoi je dis que c'est quelque chose de très intéressant? Parce que je voudrais aussi vous expliquer ce qui est à la base du manque d'image de soi. Il y a quelque chose qui nous empêche de développer une bonne image de soi et très souvent, c'est le même syndrome pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle se comparer aux autres. Donc aujourd'hui, je vais lever le voile sur cette logique de comparaison parce que je sais que vous savez que c'est une mauvaise stratégie. Okay, c'est une mauvaise stratégie que beaucoup de personnes utilisent au quotidien. Moi, ça m'arrive aussi de le faire, d'accord? Donc, vous le savez que déjà que c'est une très mauvaise habitude. Parce que, en fait, quand on se compare aux autres, c'est comme si on se laissait un peu duper par notre inconscient et par une fausse croyance qui, en arrière-plan, nous dit, tu sais, où tu es meilleur, ou tu es moins bien que les autres. Ou tu es meilleur, ou tu es pire. Et vous allez voir que cette comparaison, en fait, elle va créer une sorte d'agacement interne, un espèce de ressentiment, et ça va aussi développer une autre logique qui s'appelle l'envie de compétition par rapport aux autres. Et ça prend souvent sa racine dans quelque chose qui s'appelle la jalousie. Ce qui n'est pas obligatoirement top, vous en convenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a cette stratégie en tête, il y a très peu de chances que l'on puisse construire un vrai bonheur, en tout cas sur la durée, ou même simplement de se sentir bien dans la vie. Donc mon job aujourd'hui, ça va être de changer ça. Mais d'abord, il faut comprendre que pour rester serein, pour rester bien dans sa tête, la première des choses qu'il faut dégager, c'est cette logique de comparaison. Ça nous tue au quotidien. En plus, cette stratégie, elle vous pompe énormément d'énergie. Il y a une étude très intéressante qui a été menée par l'université du Delaware, qui a mis en avant que le fait de se comparer en permanence fait apparaître une vision du monde sur laquelle on ne pense pas être à la hauteur. Et en fait, c'est le terreau du fameux syndrome de l'imposteur, qui nous empêche très souvent de nous réaliser ou de passer à un niveau supérieur dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en contact avec ce sentiment de manque, parce qu'il y a un sentiment de manque, du coup, on projette sur les autres personnes parce que ça nous aide à ne pas nous sentir trop mal, ok? Et du coup, on va mettre le doigt dans un cercle vicieux. Je vous explique. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que vous soyez célibataire depuis un petit bout de temps. Et vous allez voir qu'il y a de très grandes chances qu'à ce moment-là, vous vous compariez en permanence aux autres, et notamment aux personnes qui sont en couple. Et vous allez voir que depuis cette comparaison, okay, comme elle vous agace, ça va renforcer de plus en plus la chose, puisque nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Et vous allez commencer à ressentir encore plus de manque. Et du coup, vous serez encore plus confronté à vos incapacités à chaque fois que vous serez en contact avec ce genre de personnes. Moralité, vous allez développer le sentiment que toutes les personnes qui sont en couple, elles sont meilleures que vous parce que quelque part, elles ont des aptitudes, des capacités que peut-être vous n'avez pas. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, le fait de voir ce que l'autre il a et de me comparer à lui dans ce domaine va faire que je vais pointer, grâce à ce que je suis en train de voir ou à cause de ce que je suis en train de voir, mes propres incapacités. Et plus je vais le voir, plus je vais me comparer aux autres, et plus je vais pointer cette incapacité, et une fois encore, je le répète, mais c'est important, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Donc c'est une très mauvaise stratégie. Il est même possible que vous commenciez à vous comparer avec des personnes qui sont des vedettes, des stars, ok, qui sont en tout cas un peu plus connues, et qu'à chaque fois, vous développiez un sentiment qui va être un sentiment d'infériorité. D'accord? Bon. J'imagine que maintenant vous avez compris mes chouchous, vous devez d'abord faire une chose, c'est prendre conscience de cette stratégie chez vous, si vous voulez la changer.
c'est le premier pas à faire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on se compare tous, c'est un sport international, c'est un sport encore plus présent dans les sociétés occidentales, parce qu'on vit dans des sociétés de consommation, parce qu'on vit dans des sociétés où on nous offre des modèles auxquels on doit se conformer au niveau physique, au niveau social, au niveau intellectuel. Et du coup, tout ça, là, ça favorise grandement le fait qu'on puisse se sentir mal à l'aise par rapport à notre environnement. D'accord? Mais si vous ne vous sentez pas bien régulièrement, si peut-être vous ne vous sentez pas toujours en confiance, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'obligatoirement vous avez cette logique de vous comparer aux autres, et quand vous êtes dans cette logique de comparaison, ne pas toujours mettre en place un scénario qui est plus positif. Donc, comme d'habitude, on ne change pas ce dont nous n'avons pas conscience, on va prendre conscience que on est là-dedans. D'accord? Ça, c'est le premier pas. Et essayer régulièrement de dire, tiens, là, je suis en train de me comparer aux autres, c'est pas OK. D'accord? Donc, prenez conscience que vous vous comparez trop souvent aux autres, et ensuite, on va mettre en place un système qui va stopper ce comportement. C'est OK pour vous? Alors voilà ce que vous allez faire. Chaque fois que vous allez vous surprendre en train de vous comparer avec quelqu'un d'autre, vous allez faire le fameux stop. Je vous l'ai déjà enseigné sur les autres capsules, on l'a vu 1000 fois, je le répète. Un stop, c'est se taire et observer patiemment. Je me surprends en train de me comparer, je me stoppe et j'observe patiemment. Et à ce moment-là, vous allez dire à voix haute, si vous le pouvez, sinon vous le direz à voix basse. Vous allez vous dire quoi? Vous allez dire, voilà, la qualité que je vois chez ces personnes est le reflet de mes qualités intérieures. Ou la qualité que je vois chez cette personne est le reflet de ma qualité intérieure. En clair, mes chouchous, on va utiliser le processus de projection, mais cette fois-ci, on va le remettre à sa place. Pourquoi? Parce qu'on ne voit chez les autres que ce qui est latent chez nous et ce qui est en plein potentiel chez nous. Donc croyez que quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un et que vous ne l'avez pas, ok, si vous le voyez, si ça vous touche et que vous êtes en résonance, c'est que par voie de projection, ok, vous avez cette compétence-là chez vous. Okay, et vous pouvez la développer, c'est important. C'est valable, vous l'avez vu sur les zones d'ombre, on projette aussi chez les autres notre part d'ombre, d'accord? Mais on projette aussi nos capacités, et c'est aussi important de comprendre ça. Donc vous devez avoir le réflexe, quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un, plutôt que de vous comparer en disant moi je ne l'ai pas, et de viser le manque, et de vous auto-convaincre que vous ne l'avez pas, faites tout l'inverse. Et dites, la qualité que je vois chez cette personne, c'est en fait le reflet de ma propre qualité intérieure. Je suis clair? C'est super, super important. Et même si vous pensez que c'est une affirmation qui fait un peu trip post-New Age, je vous jure, faites-le et surtout, répétez. Parce que ça fonctionne vraiment. Mais répétez. Je vous rappelle, je vous l'ai dit aussi 1000 fois, rien ne résiste à la répétition. Rien ne résiste à la répétition. Rien ne résiste à la répétition. Si vous vous mettez dans cette dynamique de dire, ok, chaque fois que je vois quelque chose que quelqu'un n'a pas, et que je me dis, tiens, ça, voilà, ça, c'est le reflet de quelque chose, cette qualité, c'est le reflet de mes propres qualités intérieures. Soyez conscient, faites cet exercice le plus souvent possible. C'est super important. Parce que de cette capacité à vous sentir connecté avec la qualité que vous voyez chez les personnes, ça va mettre définitivement fin à cette logique de comparaison plutôt négative, et vous allez voir qu'en quelques jours, vous aurez complètement éradiqué cette mauvaise habitude. C'est intéressant. C'est simple à faire, c'est facile, je trouve ça ultra positif. C'est pas gnangnan, parce qu'en fait, ça repose sur un processus qui est un processus de base au niveau psychologique. Mais plutôt que d'avoir une orientation négative et de pointer un manque, je vais voir ce que j'ai chez moi et que je peux développer parce que c'est ma qualité. Et ça change tout, c'est une nouvelle orientation de pensée, ça marche. Utilisez cet outil au maximum, le plus souvent possible, et regardez l'impact que ça génère chez vous. Et je peux vous garantir que, logiquement, vous devriez me remercier, parce que ça marche du feu de Dieu. Et mes chouchous, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, vous likez, okay, parce que ça augmente le ranking, c'est important, ça offre parfois plus de visibilité. Et les personnes qui vont voir qu'il y a une vidéo avec beaucoup de likes peuvent aussi être intéressées. Donc c'est aussi une façon de dire aux autres, hey, moi j'ai aimé ça, cette vidéo elle m'intéresse, vas-y. Naturellement, likez que si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous ne likez pas. D'accord? Ou vous faites un unlike, je m'en fous, mais quoi qu'il arrive,
Si vous avez aimé un tout petit peu, vous likez, s'il vous plaît. Et puis surtout, partagez-la. Si vous avez autour de vous des personnes qui souffrent de manque de confiance en soi, d'une mauvaise estime, pas toujours au clair avec leur image, eh ben, transmettez-leur cette vidéo, ça serait un très beau cadeau. Ok mes chouchous, je vous aime. Je suis toujours plus motivé en ce démarrage d'année de pouvoir développer encore plus de vidéos. J'ai une matière de folie. On a des recherches en ce moment qui se terminent, donc je pourrais vous en donner le fruit très prochainement. Je vous rappelle que sur david-lefrançois.com, vous pouvez télécharger mon livre gratuitement sur l'intelligence motivationnelle. Allez-y, c'est vraiment le bon moment de le faire. À très bientôt mes chouchous. Bye.